Entre les quarts de finale aller et les quarts de finale retour de la Ligue des Champions, avec Paul et tous les spécialistes des pays qui sont là. Paul, c'est pas l'homme invisible que vous avez vu, c'est lui, voilà. Nous allons analyser les comportements des clubs concernés, à commencer par l'adversaire de Lyon, l'AC Milan. Mais on commence dans quelques secondes avec le grand classico espagnol entre le Barça et le Real Madrid. C'est tout de suite. Avec Orange World Video, suivez le meilleur de la Ligue 1 Orange. Come together. Orange. L'équipe du dimanche avec 15. Serge Blanco. Salut à tous, bienvenue dans l'équipe du dimanche. Bienvenue, donc Paul Le Guen. Bonsoir. Nos amis européens sont également avec nous autour de cette table. Darren Tulette pour l'Angleterre, Alessandra Bianchi pour l'Italie, Alexandre Ruiz pour l'Espagne, Jean-Charles Sabatier nous rejoindra tout à l'heure pour le foot allemand. Welcome à tutti. Il s'est encore passé des choses intéressantes partout chez vous, mais vous serez d'accord pour dire que l'incontestable événement du foot européen ce week-end, c'était donc le Classico, le match de championnat domestique le plus suivi au monde entre Barcelone et le Real Madrid. Pas évident pour les Barcelonais de voir d'ailleurs ce fameux match Classico coincé entre deux rencontres importantes contre Benfica, Paul. C'est vrai que c'était un enchaînement difficile. Ceci dit, ils avaient quand même 4 jours entre chaque match. Ils ont joué mardi, samedi et ils vont rejouer mercredi. C'est un atout d'avoir un peu plus de 3 jours pour récupérer. Alors tout a été dit sur le contexte autour de ce match, entre les Catalans, entre le club du Real qui incarne vraiment le pouvoir central madrilène. Alex, on ne va pas refaire l'histoire, juste rappeler que c'est un match qui est toujours joué dans un contexte explosif et on va s'en rendre compte avec ces premières images. Regardez, ce sont des images exclusives Canal+. L'arrivée du quart du Real qui, regardez en haut à gauche, se fait littéralement caillasser par des supporters du FC Barcelone. L'arrivée ensuite donc dans les couloirs du Camp Nou avec notre caméra qui a suivi Zinedine Zidane. Nous sommes les seuls à y être. Regardez cette caméra exclusive. On est justement avec Zinedine Zidane pour parcourir tout le Nou Camp. Et regardez, la seule personne qui se fait arrêter du côté des Madrilènes, eh bien c'est Zizou pour prendre une photo. Tous les gamins qui sont là dans les travées, ceux qui ont la chance d'y être comme nous, eh bien c'est eux qui arrêtent Zinedine Zidane pour prendre une petite photo. On va tranquillement avec Zizou et hop, il se fait encore alpaguer, le Français, pour un petit portrait. Il est très très serein, il est là, il le fait tranquillement. Là on est à 1h30 du match. Voilà, exactement, on arrive. C'est très très long, ce Nou Camp est très très grand, 300 mètres de long sur toute sa longueur, c'est énorme. Et il y va tranquillement, Zinedine, jusqu'à ce vestiaire. Là, malheureusement, on ne peut plus rentrer. Ouais, c'est normal. Alors il y a eu pas mal de bonnes... on a vu le bus un peu agressé au départ, mais beaucoup de bon esprit entre les joueurs. Bon, les joueurs se connaissent bien, c'est pour la plupart, ils font partie des mêmes sélections. La sélection espagnole, bien sûr, regardez avec Casillas à gauche, Puyol à droite, Samuel Eto'o est également là pour saluer le gardien du Real Madrid. Eto'o, on s'en souvient, était au Real Madrid, il connaît bien Casillas, donc ça se passe bien, ça se passe en tout cas entre ces joueurs de la meilleure des façons possibles. On a vu étreindre Guti également, de la bonne humeur, du bon esprit sur la pelouse, même s'il y a eu des périodes de tension, et on va en parler tout de suite puisqu'on en vient à ce match, à ce fameux Classico, avec un long résumé préparé par Gauthier de Marien qu'on va découvrir ensemble et analyser avec vous, Paul. Et grosse ambiance hier soir au Camp Nou, on regarde cela avec 98 500 supporters qui étaient venus encourager le Barça, un superbe tifo. C'était vraiment la soirée des grands matchs. On va apprécier ce son. Regardez, écoutez l'hymne du Barça. À la camp, regardez, Sempre Barça, toujours Barça en catalan. Le salut entre les 22 acteurs, Zinedine Zidane avec Ronaldinho et puis la bise entre Brésiliens, bien sûr. Un Classico sans Raoul pour la première fois depuis son début en Liga. Ça devait être son 30e Classico. Il l'a manqué pour la première fois, Paul. Et les Catalans vont partir à 100 à l'heure dans cette partie. Dès la 3e minute, une occasion énorme pour Van Bommel qui s'est retrouvé tout seul. Mauvais alignement, déjà le premier de la défense. Oui, Roberto Carlos un petit peu à la traîne. Très bon appel de Van Bommel de toute façon dans le dos de la défense sur une très bonne passe de Ronaldinho. Et ça va partir avec un train d'enfer avec ici Samuel Eto'o qui alerte encore la défense du Real. Une frappe
que repousse Casillas. C'est le premier arrêt du gardien du Real qui va être soumis à rude épreuve comme l'entraîneur du Real. C'est vrai que les Catalans font feu de toutes parts en ce début de partie. 20e minute maintenant, Van Bommel au départ de cette action. Un appel de Samuel Eto'o. Eto'o qui tente de déborder. Van Bommel qui poursuit. Et là, la faute de Roberto Carlos. Alors, faute ou pas faute, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Paul, vous allez nous dire ce que vous en pensez. On va décomposer ce ralenti en deux temps. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est vrai que le pénalty est très sévère. Van Bommel entame sa chute avant qu'il y ait eu contact avec Roberto Carlos, mais il sent que Roberto Carlos va venir, va commettre l'erreur de tacler. Roberto Carlos ne doit jamais se jeter. Et il s'est jeté, c'était une erreur. Ronaldinho face à Casillas pour ce pénalty. 21 minutes de jeu donc. La frappe de Ronny, superbe. Il a fait croire jusqu'au dernier moment qu'il allait croiser. Finalement, il a décroisé. Oui, Casillas part un petit peu trop tôt, à mon sens. Ronaldinho a le temps de le voir anticiper. Alors, les débuts des soucis de Roberto Carlos, Alex. 25e minute, il est expulsé. Carton rouge direct pour Roberto Carlos. Deuxième carton jaune, pardon, parce qu'il venait de recevoir un carton jaune sur le penalty accordé à Ronaldinho. Là, c'est pour cette faute sur Larsson. Il n'est pas vraiment pour la faute, parce qu'il va contester cette faute. Il va surtout dire à l'arbitre et à son assistant, regardez, toi, et je vous dis littéralement les propos rapportés par l'acte de l'arbitre, vous êtes deux merdes. C'était les propos, en tout cas de Roberto Carlos, déclarés par l'arbitre. De trop pour l'homme en noir qui sort le deuxième carton jaune, synonyme de rouge direct pour Roberto Carlos. Un petit peu, non pas de manque d'expérience pour ce joueur, mais là de manque de lucidité dans cette rencontre. Ouais, on y reviendra et vous nous expliquerez peut-être pourquoi Roberto Carlos a pu avoir cette attitude. Regardez cette caméra une nouvelle fois, Canal. Lopez Caro à droite ne regarde pas Roberto Carlos, il lui en veut. Roberto Carlos et Zidane, regardez lui aussi qui a compris que là c'était le coup de théâtre. Franck Rijkaard au milieu de votre écran regarde le Brésilien et regardez le regard de Raoul à gauche. Ouais. Il se baisse, lui non plus ne veut pas le regarder. Alors c'est Robinho qui va faire les frais de l'opération puisqu'il va être sorti pour des raisons tactiques et le Barça qui continue à se créer des occasions avec Van Bronckhorst là qui a essayé le coup du foulard. Finalement ça n'a pas marché, il poursuit son action et encore une occasion pour Samuel Eto'o en deux temps ou presque. Et encore un arrêt de Iker Casillas qui a fait un gros match. Ça a été très, très décisif. Alors ils vont continuer les Catalans et puis ils vont se faire contrer. Ils sont un petit peu trop confiants à ce moment-là. Oui, c'est une équipe très, très large sur le terrain qui se fait prendre en contre. Ils ne sont pas bien positionnés, notamment Puyol et Mota. Il n'y a pas de couverture mutuelle. Ronaldo en profite, fait un appel parfait entre les deux joueurs. Il utilise bien sa vitesse. Batista lui met un bon ballon dans la course. Ensuite, on voit que Mota se claque et Ronaldinho fait preuve de beaucoup de calme et de lucidité devant Victor Valdés. Ouais, superbe geste final de Ronaldo. Mota, donc claqué, effectivement, va être obligé de sortir. 13e but pour le Brésilien, en tout cas cette saison. C'était son premier ballon donné par Batista. Il le met au fond. Le premier danger, vraiment. C'est vrai que les Catalans jouaient à fond. C'était la première et la seule frappe cadrée du match. Alors, la seconde période maintenant, avec encore une domination importante du Barça. Cette frappe de Samuel Eto'o repoussée par l'extérieur du poteau de Casillas. Oui, mais les Madrilènes ont laissé les Barcelonais frapper. Ils vont être dangereux une fois seulement sur cette reprise de Batista. Mais dans l'ensemble, ils ont bien contenu les joueurs de Barcelone. Ils ont défendu intelligemment. Ils se sont regroupés devant leur surface de réparation. Ils ont abandonné les côtés. Ils ont laissé les joueurs de Barcelone frapper de loin. Et ceux-ci n'ont pas réussi à cadrer suffisamment de frappes. Ils ont concédé beaucoup de coups francs, les Madrilènes. Celui-ci, Ronaldinho a essayé de le frapper un petit peu en loose day, je l'avais dit, rapidement. Il a surpris tout le monde. Là, parce que Casillas il se prépare à placer son mur et Ronaldinho a lancé sa frappe. Et c'est passé à côté, pas très en réussite Ronaldinho sur les coups francs hier soir. Et la superbe ouverture de Ronaldinho pour Larsson. Et là, encore un sauvetage miraculeux du gardien Casillas. Oui, sur un oubli de Tichinho, on voit qu'il n'accompagne pas l'appel de Larsson. Par contre, Casillas fait ce qu'il faut derrière, reste bien sur ses appuis, retarde son intervention pour bien bloquer l'angle. Alors quelques contres assez rares des Madrilènes qui sont bien en place, mais qui on sentait que le danger pouvait venir de Ronaldo. Et Ronaldo va ici se présenter dans la surface face à Oleguer et récolter un carton jaune pour simulation. Il y avait un embryon de faute, peut-être il a mis la main sur Ronaldo. Mais Oleguer met son bras sur Ronaldo. Et en tout cas, s'il ne siffle pas pénalty, le carton jaune est très sévère. On voit que Oleguer met quand même sa main. Bon, il n'y a sans doute pas pénalty, mais il met sa main au niveau du ventre de Ronaldo. Bon, difficile de siffler. Non, je pense qu'il n'y a pas pénalty. Mais la simulation, c'est un peu too much. Il y a eu 8 cartons jaunes. Ça a été vraiment assez. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes dans ce match. Les dernières minutes du match avec Juli qui a fait une très bonne entrée, qui frappe ici, ça passe au-dessus. Il a mis un petit peu de vivacité de Juli sur le côté droit. Oui, on s'attendait à ce qu'il pénètre dans la surface. Encore un coup franc dans le mur de Ronaldinho, puis la reprise et encore
une parade de Casillas qui a été le grand bonhomme vraiment du Real Madrid. Et puis la dernière occasion, la voici dans les arrêts de jeu. Ce centre et cette reprise à bout portant d'Henrik Larsson qui passe juste à côté à l'arrivée. Les Catalans doivent se contenter du match nul un partout. Oui, c'est une contre-performance parce qu'après 20-25 minutes de jeu, on pensait qu'ils allaient gagner ce match haut la main. Ils pouvaient facilement faire un score de 3-4-0 tel que c'était parti. Mais le but de Ronaldo a tout changé. Et ce petit moment d'inattention de la part de Barcelone a tout changé. Alors Roberto Carlos, on l'a dit, c'est un joueur expérimenté. Comment expliquer quand même cette nervosité? Il prend un premier carton jaune où il provoque clairement l'arbitre sur le penalty, lorsque le penalty est sifflé. 5 minutes après, il pousse l'arbitre au bout, comme un enfant qui cherche la calotte, comme on dit. Ça ne peut pas finir autrement que par un rouge. Mais vous avez raison, ça ressemblait à ça. On avait l'impression qu'il avait envie de se faire expulser. Ouais. Il faisait tout depuis le début du match pour se faire expulser. Il est vraiment allé chercher ce carton rouge. Alors c'était peut-être pour continuer sur une série noire au Camp Nou. C'est un peu la malédiction pour lui de venir jouer à Barcelone. Regardez, on vous a concentré les quelques dernières saisons de Roberto Carlos sur la pelouse barcelonaise. Regardez ce qui s'est passé. On va commencer 96-97. Un penalty contre lui et 2 blessés. Regardez les tacles de Roberto Carlos. Le premier, c'était sur un compatriote à lui, un Brésilien, Giovanni, qui jouait alors au Barça. 96-97, rendez-vous compte. Derrière, un autre tacle. Boum, c'est pour Nadal. Il est tout près de lui casser la jambe, la cheville droite. Nadal va se relever, tout comme Luis Figo, qui est du côté du Barça. Regardez Roberto Carlos. Penalty pour le Barça. Mauvaise soirée pour Roberto Carlos. Qui va tirer ce penalty? Eh bien, c'est Ronaldo qui était alors sous les couleurs catalanes. En 2 temps, il va récupérer ce ballon. Ronaldo le met au fond. Très mauvaise soirée pour Roberto Carlos. Une année plus tard, Super Coupe d'Espagne. Mechero, c'est un briquet. Roberto Carlos va recevoir un briquet en pleine tête. Et la tête, eh bien, elle est fendue. Il va saigner, le malheureux Roberto Carlos. Il sera obligé de sortir pour revenir un peu plus tard. Une année encore plus tard, 98-99, expulsé. Boum, sur Luis Figo de nouveau. Le Nou Camp ne réussit absolument pas à Roberto Carlos. Il y a des ondes négatives. Il n'est jamais fautif, on le voit à chaque fois. Non, mais là, le dernier tacle, c'est fou. Pourtant, c'est pas en plus son registre, Roberto Carlos aussi. Cette saison, il est quand même coutumier du fait. Il a eu déjà un ou 2 cartons rouges. Oui. C'était à Bernabéu, il a été expulsé. Il fait une saison un petit peu chaotique. Il sait qu'on attend un successeur sur ce flanc gauche. On avait parlé d'Ashley Cole. Il le sait que peut-être il devrait quitter le Real Madrid pour voir un Anglais arriver. Pourquoi pas? Ouais, ça rend nerveux, c'est normal. Dès qu'un Anglais arrive. Moi, je suis très nerveux déjà d'être à côté de lui. Donc... D'accord. En tout cas, c'est un bon résultat pour les Madrilènes qui sont repartis finalement, surtout à 10 contre 11, très satisfaits de ce match. L'intérêt pour les Madrilènes, on l'a dit avec Paul, c'était d'assurer cette 2e place qualificative l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Regardez les images de ces Madrilènes au sortir de Barcelone pour rejoindre l'aéroport. Les supporters barcelonais mais pro-madrilènes étaient là. Et regardez surtout le sourire de Zinedine Zidane, ici à droite, avec Alvaro Mejía. Ça montre que le Real a finalement réussi une bonne opération. Bien entendu, ils ont été très solidaires et je trouve qu'ils se sont bien adaptés à leur nouveau dispositif, à donc 9 défenseurs devant le gardien. Ils ont défendu intelligemment. Et ils ont su bien procéder pour gêner Barcelone. Alors pour terminer avec ce classico, il y a eu quelques images insolites qu'on va découvrir ensemble. Pour l'arbitre, ça n'a pas été de tout repos. Beaucoup de cartons jaunes, je vous le disais. Un rouge, 8 jaunes et puis un tacle, un vrai tacle de Puyol sur cet arbitre qui avait appris le jour même qu'il n'allait pas arbitrer la Coupe du Monde. Il est en réserve. Il est des réservistes. Et puis ce moment un peu surprenant également, ce supporter marocain, semble-t-il, qui est venu se prosterner devant Ronaldinho. Mais alors là, vraiment, ça a été il attaque avec un stylo. On répond au bazooka. Il y a des joueurs de la Bundesliga qui se jettent sur... Ils l'ont complètement on verra avec son Charles. enseveli et expulsé Manu Militari sur cette intrusion. Un mot sur Ronaldo quand même. Ronaldo dans une condition physique assez précaire, c'est vrai, mais qui reste quand même un sacré danger. Moi je trouve qu'il a fait un bon match. Ouais. Il a eu un début difficile. Avant le but de Barcelone, il n'y était pas, il ne touchait pas les ballons, il n'était pas très accessible. Mais ensuite, il a fait une très bonne dernière heure, il a été très présent. C'est lui qui représente. Oui, il s'est battu, il représentait un danger. On l'a vu défendre sur 2-3 situations. Il a même eu des interventions décisives. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Du bon Ronaldo. Du bon Ronaldo, justement. Ronaldo, c'est un petit peu la bête noire que cherchent les guignols de l'info en Espagne. Vous le savez, on a aussi nos guignols en Espagne. Alors, on l'appelle le gros. En Espagne, du côté des guignols, Gordo, on l'a entendu au Nou Camp pour accabler un peu plus le Brésilien. En Espagne, cette fois-ci, on dit que peut-être, au lieu de Gordo, on va l'appeler Flaco, le maigre. Lui, Ronaldo, est désolé de ne plus avoir ce surnom de gros et ne veut pas avoir ce surnom de maigre. Regardez-le, au guignol de l'info, c'était ce soir. En Espagne. Ronaldo, que recibió aplausos. Dice Ronaldo que ya vuelve a ser flaco y bonito, como yo.
Ahora seguro que la prensa dice que soy flaco. Qué asco. De lo que escapa en la prensa por vender. Amigo, para nosotros será siempre un gordo feo. ¡Equipo! Ça montre une nouvelle fois qu'il y a toujours scission au sein du Real Madrid entre les pro-brésiliens et les pro-espagnols avec Raoul. On l'a vu. Pour toi, pour nous, tu seras toujours le gros et moche. Ouais, mais en tout cas, ça reste un super joueur. Alors mercredi, le Barça, qui vient de faire quand même un résultat qui l'éliminerait en Ligue des Champions, et ça, ils doivent l'avoir à l'esprit quand même. Un partout. Il faut que Benfica marque un but. Pour le moment, au départ, ils ne sont pas éliminés. S'il y a 0-0. C'est vrai. Mais enfin, s'ils font une performance identique à celle que fait Real, oui, c'est vrai. ils seraient éliminés. Et donc, ils accueilleront Benfica. Ce sera mercredi.